Dans la série sur les fonctions affines, voici un nouvel exercice. Nous demande de déterminer le signe d'une fonction affine. Voici la question: déterminer le signe de la fonction v définie sur R par la relation v de x est égal à 1 moins racine carrée de 2 facteur de x plus racine carrée de 3. On observe bien là une difficulté dans l'énoncé avec les paramètres qui nous sont donnés, qui sont peu sympathiques, mais on va lever cette difficulté en appliquant simplement le cours. Première étape, il s'agit de reconnaître que v est une fonction affine, puisqu'elle s'écrit bien sous la forme v de x est égal à ax plus b, ou mx plus p, selon la façon dont vous avez l'habitude de le rédiger. La petite difficulté ici consiste donc, comme on le disait, à ces deux paramètres. A vaut 1 moins racine carrée de 2 et b vaut racine carrée de 3. Faut pas avoir peur, les racines carrées sont des nombres peu sympathiques, qui n'ont pas d'écriture décimale pour la plupart du temps, en tout cas pour ces deux-là, mais ce sont des nombres qui sont parfaitement définis, qui existent, et qui ne vont pas nous poser de grandes difficultés. On a donc défini que v était une fonction affine. On va donc chercher maintenant la valeur qui va annuler la fonction affine. Comme dans un exercice précédent, il y a deux stratégies pour le faire, mais on va le faire donc deux fois en parallèle, et vous choisirez la méthode que vous préférez, soit résoudre l'équation v de x est égal à 0. On recherche en fait l'antécédent de 0, et donc on résout l'équation 1 moins racine carrée de 2 de x plus racine carrée de 3 est égal à 0. C'est un tout petit peu périlleux à cause des racines carrées, mais vous allez voir que ça va pas faire vraiment très mal. On fait moins racine carrée de 3 de chaque côté, on divise par 1 moins racine carrée de 2, et en écriture finale, même si vous le faites à la calculatrice, elle vous l'écrira sous cette forme-là, racine carrée de 3 divisé par racine carrée de 2 moins 1, histoire d'enlever ce petit moins qu'on a au numérateur ici, et donc on change le signe du numérateur et du dénominateur en changeant 1 moins racine carrée de 2 en racine carrée de 2 moins 1. Peu importe. Une façon d'écrire la solution de mon équation v de x est égal à 0, et ceci, racine carrée de 3 sur racine carrée de 2 moins 1. On aurait pu appliquer le cours tel qu'il a été vu, et calculer directement moins b sur a, qui est la racine d'une fonction affine, et on applique bêtement moins racine carrée de 3 sur 1 moins racine carrée de 2, on obtient exactement la même valeur, avec le petit tour de passe-passe pour enlever le moins, qui n'est pas très esthétique, à côté de la racine carrée. On a donc trouvé la valeur qui annule ma fonction affine. On peut reconnaître que cette valeur est peu sympathique. Il est impossible comme ça d'en déterminer une valeur approchée de tête. On pourrait se faire à la machine à calculer. Peu importe, c'est pas l'objectif pour le moment. Ce qu'on sait, c'est que d'après le cours, v est du signe du nombre, du paramètre a, donc du signe de 1 moins racine carrée de 2. Donc là, on peut le faire à la machine à calculer. Racine carrée de 2 vaut environ 1,41. Il est donc plus grand que 1. Et donc, le nombre 1 moins racine carrée de 2 est nécessairement négatif. C'est ça qui nous intéresse, c'est le signe du nombre a. Et donc, d'après le cours, v est du signe de a, donc ici clairement négatif, sur l'intervalle qui va être pour les valeurs supérieures à la racine qu'on a trouvée précédemment. Donc sur l'intervalle racine carrée de 3 sur racine carrée de 2 moins 1 plus l'infini, la fonction va être négative. Ça nous amène à ce tableau de signes. On place au milieu la racine qu'on a trouvée, ma fonction s'annule ici, et sur la partie droite de mon tableau, j'indique le signe de mon coefficient, de mon paramètre a. A valait moins 0,41 en valeur approchée, donc clairement négatif, moins ici, et de l'autre côté, plus. On pourrait retrouver ce résultat en faisant une représentation graphique, comme cela a été fait dans un exercice précédent,